Bienvenue mesdames et messieurs, et c'est le titre de cette édition. Les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Butembo, commencent à se montrer favorables à la reprise de la CRE. Plus qu'une seule condition pour que les professionnels de la CRE lèvent la grève. Ceux-ci veulent voir le listing et non les documents dits d'IRP récemment exhibés par le Proved. Tout pour les sommaires. Bienvenue mesdames, des inconnus voleurs ont opéré dans une boutique à commune de Boulenguera au quartier Kiala à Selil Kahondo, non loin du rond-point Samson. Ces voleurs ont accédé dans cette boutique en perforant dans le mur la nuit du mercredi 23 à ce jeudi 24 octobre. Ils ont apporté plusieurs biens que regrette le propriétaire de cette maison de vente. Il plaide pour l'engagement des autorités compétentes pour la protection de leurs biens. Les détails avec promesse. Cette boutique à double porte non loin du rond-point Samson de la Selil Kahondo au quartier Kiala est celle ciblée par les malfrats. L'avant-midi de ce jeudi 24 octobre, nous constatons cette perforation sur le mur du bâtiment, une trace du passage de bandits. Son propriétaire qui arrive ouvre la porte pour constater les dégâts commis à l'intérieur. Une somme d'argent et quelques produits comme du lait, de l'huile ont été importés selon leur première vérification. Ilikuwa asubuhi tukalamuka tukakuta shimu na bashitobola ku batima, tukakuta shimu kabambi kabisa, tukakuta wakaaji wa pembeni na bashalamuka kuangalia kama vilenda namna gani, alafu walituchunga mpaka tufike tukie na mafunguo. Tulikuwa tumekuta deja watu wa securite wa kari, tulikuwa tumekuta na baja wa moya vile wa societe civile mwali asubuhi na wamefika, tukakuta vile na baja wa selile vile wao walikuwa na wamefika, kisha wakaturuhusu tufungule kwa mlango tuangalie kama vitu gani ndio vilipotea ndani na vitu gani ndio vilibebewa. Wakati yetu tulifungula tukaangalia kama nafasi ambayo tunaweka franga, tukakuta franga na zimeenda, hatukujua hesabu ya pesa kama ni ngapi. Tunaangalia par jour hatujui kama tunawaka ngapi, tukasikia hatuna etage yenyiko structure. Wakachagua vitu vya magarama sawa manido, mamaziwa, mameshe, mafuta za kupakala, mafuta ya kukula. Kwa sasa notre interlocuteur poursuit que des engins du service de gardiennage de leur bâtiment ne sont pas encore visibles depuis la soirée du mercredi 23 octobre. Il s'agit des deux gardiens dont la destination est inconnue. Hatujui kama ile evenema ilipitika na sangapi na hatia wapata. Kwa sasa hatujui kama viko wapi, kubauliza kama vilipita namna gani. Hatujua mpaka sasa kama wagardie wetu wiko wapi. Muhindo Kunangwa appelle les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités, c'est de protéger la population et ses biens. Ile ambayo tunaita kwa viongozi wa muji waangalie namna gani watachunga rahia na mali yao, hasa sana wafanyabiashara. Rencontré au bureau du quartier Kiala, le commandant sous-commissariat de ce quartier a promis mettre son équipe pour suivre ces dossiers et dénicher les auteurs de ce forfait et trouver la destination de ces gardiens. C'était là le reportage de promesse rendu par Nelly Mwengesiali. Le 24 octobre est le jour d'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Depuis 1945, cette organisation mondiale a pris naissance dans l'objectif de rassembler tous les pays. L'objectif était de faire de la planète un monde meilleur où règne la paix. Pour comprendre les enjeux de cette organisation dans le contexte actuel de la RDC, Moto TV s'est entretenu avec Jack Alex, expert en relations internationales. Il salue quelques aides humanitaires dont la RDC a déjà été bénéficiaire grâce à l'ONU. Celui-ci regrette que la mission principale prônée par les pays membres de cette organisation ne soit pas encore accomplie. Jacques Alex invite l'Organisation des Nations Unies à se pencher sur la question sécuritaire avant d'étendre sa mission dans d'autres secteurs. Il est dans ses propos recueillis par
Grâce Kaniki. Alors, comme avantage, moi, je peux dire, parce que c'est une mission qui est purement multisectorielle, parce qu'à part la paix, on a eu à assister au génie militaire des soldats des Nations Unies, on a eu à assister à des aides humanitaires où nous pouvons voir les Nations Unies nous construire des hôpitaux ou aménager certaines infrastructures routières, mais à la paix, ouais, là c'est hypothétique parce que vous voyez actuellement qu'il y a des milliers et des milliers de citoyens congolais qui sont des déplacés internes. Alors, dans beaucoup de zones, c'est le cas spécifique de l'Est de la République démocratique du Congo, où nous pouvons prendre la province comme le Nord Kivu et l'Ituri, parce qu'au moins la mission commence à se retirer au Sud Kivu. Vous comprendrez avec moi que même la population civile est devenue hostile à cette mission onusienne parce que la population civile estime que malgré la mission accordée à cette mission d'instaurer la paix au niveau interne de la RDC ou d'amener l'appui significatif pour la restauration de la paix à la République démocratique du Congo, cette paix n'a jamais été atteinte. Faisons un pas à Kisangani où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi intensifie la campagne de la révision de la Constitution longtemps prônée par l'UDPS. Au cours de son adresse mercredi 23 octobre à la population de la ville de Kisangani, le chef de l'État a d'un ton ferme annoncé qu'il va mettre en place l'année prochaine une commission nationale pour réfléchir sur une constitution adaptée aux réalités congolaises. Joël Tali pour les détails. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel à la révision de la Constitution lors d'un meeting le mercredi à Kisangani. Face à une foule, il a souligné la nécessité d'adapter la loi fondamentale du pays aux réalités congolaises, affirmant que l'actuelle Constitution, rédigée d'ailleurs à l'étranger et par des étrangers, comporte des faiblesses à corriger. N'ayez pas peur, chers compatriotes, notre Constitution n'est pas parfaite. Elle a d'ailleurs été confectionnée à l'étranger, et d'ailleurs par ces mêmes étrangers. Ils se sont inspirés du mode de fonctionnement de chez eux pour nous l'imposer à travers la Constitution. Il nous faudra notre Constitution sur base de notre quotidien. Félix Tshisekedi promet pour l'année prochaine la mise en place d'une commission nationale multisectorielle qui proposera une nouvelle Constitution élaborée par les Congolais. Je vais instituer l'année prochaine une commission qui sera constituée de plusieurs experts qui sont des natifs du pays, qu'ils mettent en contribution leurs connaissances et leur intelligence pour nous confectionner une constitution qui sera adaptée aux réalités de notre pays, la RDC. Le chef de l'État a tenu à préciser son intention dans le soutien de la démarche de la révision constitutionnelle. En ce qui concerne le nombre de mandats, Félix Tshisekedi a dit que cette question est claire. Elle ne peut être réglée que par référendum. La Constitution a évoqué le mandat et c'est clair que c'est pour 2 ans seulement. Je vous assure que pour le changer, il faudra tout le peuple congolais qui avait décidé que ce soit ainsi à travers le référendum. Ça ne concerne pas le président de la République. Il a donné l'exemple du gouvernement qui prend beaucoup de temps pour être mis en place, avec des préalables comme la validation des pouvoirs des députés avant la mise en place des institutions. Tosali Maponomi le 20 décembre 2023. Mais le gouvernement eye kobanda mosala na yango na mois de juin. Tout ça ezali normal te. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution Assemblée nationale ezali eloko moko ekosalema en 2 jours. Assemblée provinciale. Cette déclaration intervient quelques semaines après que l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le parti présidentiel, a officiellement annoncé son intention de réviser la Constitution. Bien que cette initiative ait suscité des critiques, notamment celle dénonçant une démarche inopportune et inappropriée selon certains propos, l'UDPS a toujours défendu l'importance de ce projet.
Éducation à présent, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Butembo, se disent prêts à rentrer à l'école après avoir vu les listings. Ils ont opté pour cette décision lors de leur assemblée tenue ce jeudi 24 octobre à leur siège. Ils attendent cependant les listings et non les DIRP, documents récemment exhibés par le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 au cours d'une réunion des acteurs de l'éducation. Delphé Voya en fait le point. À leur réunion de ce jeudi 24, la direction du syndicat des enseignants a restitué les contenus de la dernière réunion avec le directeur de la province éducationnelle Proved sous la facilitation du maire de Butembo. Dans cette réunion, les cadres des différents syndicats ont été présents pour écouter la position de leurs camarades par rapport à la reprise des cours. Les professionnels de la CRE se plaignent de l'absence du listing. Au lieu de ces documents, les enseignants disent que le Proved leur a exhibé la DIRP locale et documents attestant la paix de ceux-ci. À côté des enseignants, le secrétaire administratif du Sieko a réitéré le métier de la grève. Les autorités locales ont montré leur bonne volonté de nous fournir les listings. Cependant, les listings qui ont été disponibilisés n'étaient pas le listing que l'enseignant était en train d'attendre. Les listings qu'ils attendent, ce sont des listings non de DIRPEI, des listings qui reprennent les différentes rubriques qui donnent la clarté par rapport aux retenues de compte. Roger Massinda ajoute que ses camarades sont prêts à enseigner, mais à condition que les listings soient disponibles comme promis à ces mois par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. C'est une question que les enseignants considèrent. Cependant, ils demandent à ce que ces différentes exigences puissent d'abord trouver solution pour qu'il y ait rentrée apaisée. Selon les informations, lors d'une réunion entre l'intersyndicale des enseignants et le Proved du Nord Kivu 2, le ministère des tutelles avait promis d'envoyer le listing pour ce mois d'octobre. Faisons un petit pas dans la ville volcanique où le diocèse de Goma va réaliser 65 ans d'existence les mois de décembre de l'année en cours. Les préparatifs sont déjà amorcés pour une célébration de cette journée. Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, évêque du diocèse de Goma, a été voir l'autorité provinciale du Nord Kivu pour lui mettre au courant de l'organisation de cet événement. Trouvez les détails dans cette interview réalisée par la presse du gouvernorat. Je suis venu ce matin rencontrer le vice-gouverneur pour lui présenter juste un sujet en fait. Vous savez que cette année 2024, nous avons deux grands événements heureux que nous célébrons dans notre diocèse de Goma. Et ça fera 65 ans cette année que le diocèse de Goma a été érigé comme diocèse sur le plan canonique. Donc on a déterminé le territoire du diocèse. Et aussi cette année, nous avons Monseigneur Faustin Ngabou, que beaucoup de gens connaissent, évêque émérite, qui fête 50 ans d'épiscopat. C'est deux événements importants pour nous comme diocèse, puisque Monseigneur Ngabou a géré ce diocèse comme évêque titulaire pendant 36 ans. Il a géré ça. Alors nous voudrions quand même donner un peu de relief à ces deux événements. C'est pourquoi je suis venu d'abord informer l'autorité provinciale de ce qui va se passer. Et surtout, comme vous savez, il y a toute la question sécuritaire. C'est des événements importants pour nous. Nous avons lancé des invitations à gauche, à droite. Donc nous attendons à ce qu'il y ait des autorités qui viennent, il y ait des évêques qui viennent, et des évêques du Rwanda et du Burundi. Alors pour tout cela, pour nous, il est important de pouvoir préparer tout cela avec la collaboration de l'autorité provinciale. À l'occasion, vous savez, d'abord pour nous, l'activité principale, c'est la messe. Il y aura une grande messe qui sera organisée au sanctuaire d'adoration, c'est l'ancienne cathédrale à l'office. Et après ça, il y aura sûrement les activités culturelles qui seront organisées.
C'est pour cela qu'on a besoin que toutes ces activités soient quand même encadrées par la sécurité de la province. Lundi 21 octobre dernier, l'humanité a célébré la journée mondiale des vers de terre. Cet vertèbre joue un rôle crucial dans la fertilisation du sol. L'agronome Grace Wabo, lors d'une interview exclusive avec la Moto TV ce jeudi 24 octobre, a rachéri que le ver de terre facilite les filtrations de l'eau dans les sols. Il provoque aussi la décomposition des déchets dans les champs, raison pour laquelle il déconseille toutes les pratiques agricoles qui mettent en péril la vie de cet être vivant. Un reportage de Sacré Kangiti et Samuel Wainda. Plusieurs vecteurs interviennent dans la fertilisation du sol et dans la croissance d'une plante. C'est notamment les engrais et les vers de terre. Le déplacement dans le sous-sol de ces derniers facilite la filtration de l'eau dans le sol. Le ver de terre intervient dans la transformation des matières biologiques en matières organiques cruciales dans le développement de végétaux. L'agronome Grace Wabo décourage l'agriculture par incinération, l'application de produits chimiques toxiques qui mettent à péril la vie des vers. En brûlant les feuilles, vous allez calciner la terre superficielle et donc aussi tous les organismes vivants qui vivent sur ces sols-là, ce qui influence négativement directement que tous ces vers de terre-là vont mourir. Et même à part cela, à part le système de l'incinération, les vers de terre s'ouvrent aussi à une menace liée à l'application des produits nitriques, donc aussi tous les pesticides à base de cuivre, influence négativement sur la vie des vers de terre car ils limitent leur durée de vie, ce qui même cause leur mort. Les vers de terre sont une espèce d'être vivant en voie de disparition. C'est pourquoi l'agronome Grace propose aux agriculteurs de pratiquer l'agriculture biologique, l'agriculture sans labour, dans le but de préserver cette espèce menacée par certaines pratiques agricoles. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.